Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien, tranquille, petite absence de 2 semaines, hein. Bon, bah, c'est pas bien grave, hein. Chacun sa vie, comme on dit, hein. On a tous nos contretemps, tout ça, voilà. Donc, on est la nuit du lundi à mardi, du 19 au 20 juillet. Comme vous savez, c'est l'Aïd el-Kébir, hein, qui arrive là. On est à la veille. Donc, ou surtout, hein, le plus important, hein, pour l'Aïd el-Kébir, c'est pas le kebch ou c'est pas le mouton, c'est pas le sherma, le kebda, c'est pas ouais, j'ai payé mon mouton, moi, 200 euros. Ah non, tu t'es fait arnaquer, moi j'ai trouvé à 170 euros. Ah non, moi il est balèze. Ah non, moi, si, moi ça, moi, regarde, il arrive à monter tout seul dans le star. Ah bah moi, encore mieux, je le jette du star, il arrive en bas, tout seul, il arrive à remonter les marches, les escaliers pour retourner dans le star, hein. Moi, il est mieux que le tien, le mouton, hein. C'est pas ça, la Eid El Kébir, on est d'accord, hein. C'est pas genre, ouais, ma tante ou ma mère ou je sais pas quoi, ma soeur, elle prépare mieux que toi le sherma, t'as vu, ou le kebda ou là, je sais pas quoi. Non, 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 le vrai Eid el Kébir, déjà, c'est la prière, la salat de la Eid qui est demain, enfin tout à l'heure maintenant à 8h30. Bon, on m'a dit de garder bon soupçon, donc l'état de la communauté fait que tout le monde va aller faire sa prière à 8h30 demain matin. Hein, on est d'accord, hein. Mais bon, après, ça, c'est vite dit, hein. Le halem, comme on dit, mais je garde le bon soupçon. Je me dis, on est tous musulmans, on va aller faire la prière de l'Aïd à 8h30 demain matin. Tbarkallah alaikum. Voilà, hein, et puis voilà, tranquille. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sans plus tarder, on va réagir, enfin, on va réagir à vos posts, mais avant, petite vidéo bonus, Inch'Allah. Ah ouais, les sacs qui se packent. C'est Aldi, hein. Je suis chez Aldi là. Ah ouais, il y a toutes les couleurs. Ah, je vais voir s'il y a s'il y a les modèles. Ah ouais, il y a les modèles comme ça aussi. Vous voyez, avec le signe blanc. Donc le prix, 20 euros moins cher que dans les magasins spécialisés dans les sacs. Et puis, comme je vous dis, hein, Sport 2000, 45 euros. Et même à Action, ils sont à 40 euros. Sport 2000, c'est 49,90, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez, quand c'est les soldes, c'est toujours plus cher, hein, quand même. Voilà, il est pas cher l'huile de riz, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est 50 millilitres. Moi, j'étais pas venu pour ça, j'étais venu à Action pour les sacs qui se packent. Donc, Action, ils sont encore plus chers. Auchan, Zarma à la rentrée, hein, on est d'accord. Regardez, le prix 55. 55 ici. Bah voilà, j'ai pris celui en gris, comme vous pouvez le voir, avec sa petite garantie là. Et j'ai pris un autre en noir. J'ai pris que les classiques, que les versions classiques. J'ai pas pris édition limitée là, avec les couleurs chelou, tout ça. J'aime bien les classiques, moi, je préfère rester les classiques. Voilà, c'était le bon petit plan du jour, quoi. Ouais, donc voilà, hein, comme vous avez vu, des petites promotions, ça fait plaisir. Donc sinon, vas-y, on passe directement à ouais, 18 juillet. C'était, on va dire, il y a un jour et demi. Enfin là, on est à nuit du 19 au 20, on va dire. C'était le soir d'avant, donc le soir du dimanche à dimanche soir. Sachant que là, on est lundi soir. Alors, c'est sujet tabou, moins de 18, mort de rire. Le mec, il sait très bien que si on met un titre comme ça, c'est racoleur, tout le monde va cliquer. Donc vraiment n'importe quoi. Parce que lui, après, pour se protéger, hein, il va dire, je vous avais prévenu, hein, pourquoi vous avez cliqué, hein. Donc RSQ8 qui nous dit, bon, ouais, je sais pas si vraiment tu roules en... Bon bref, sujet sensible, quittez la page si vous êtes trop sensible. D'accord, sujet sensible, quittez la page si vous êtes trop sensible. Ça veut dire quoi? Je vous explique, je suis un homme ayant connu pas mal de femmes et je suis toujours pas marié. Pourquoi tu dévoiles tes péchés passés déjà? On va commencer par ça. Pourquoi dévoiles-tu tes péchés passés? Explique-nous. Est-ce que en islam on a le droit de dévoiler nos péchés passés? Non, on n'a pas le droit. Donc déjà tu les dévoiles. On va voir s'il y en a qui ont réagi islamiquement parlant, hein. On va voir si même un pseudo-imam il a réagi islamiquement parlant, hein. Allons. Voilà, on peut pas savoir tout de suite. Certaines de ces femmes étaient de super femmes et surtout de super 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 coups. En plus, il en est fier et il se vante de son péché. Tu sais ce que c'est le sort réservé à ceux qui se vantent de leur péché dans la communauté? Bon, enfin bref. Du coup, je me marie avec une femme qui n'a jamais rien connu me fait un peu peur. Peur de s'ennuyer dans nos relations intimes. Donc très clairement, tu montres que ouais, t'as besoin d'une... une femme, c'est pas un objet sexuel. Bien sûr, c'est très important.
l'intimité dans un couple. C'est même primordial. Mais c'est pas pour autant que tu dois dévier le sujet comme ça, hein. C'est n'importe quoi. Où est la pudeur? Qu'en pensez-vous, les gars? Et les filles qui ont déjà fait avant le mariage? N'avez-vous pas peur de vous ennuyer avec un homme pas expérimenté? Ne me jetez pas au bûcher, mort de rire. Eh mec, tu demandes aux sœurs de ne pas se préserver et de dévoiler leur péché passé pour celles qui ont commis le péché de la chair, enfin, la fornication, quoi. Tu leur demandes de dévoiler leur péché passé. Mais toi, t'es malade, toi, dans ta tête. Ah là, c'est n'importe quoi. Alors, les réactions, qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Parce que là, je suis curieux de voir vos réactions, hein. Sunset qui nous dit Selem, non, tout s'apprend, post-scriptum. Je trouve quand même le sujet déplacé. Bien répondu. Tout s'apprend et le sujet est déplacé parce que c'est pas dans la mixité que tu dois parler de ça, hein. On est d'accord, hein. Bien vu en tout cas, bien vu. Stroke qui nous a dit, t'as surtout connu Madame 5. Ah, c'est drôle. Franchement, c'est super drôle ce que tu nous sors. Tu sais, je sais même pas si à 15 piges je disais encore ce genre de choses. Je sais même pas si je les ai sortis une seule fois dans ma vie d'ailleurs. Mais bon, bref, après tu fais ce que tu veux, hein. Who's qui nous dit no censure. Franchement, c'est pas plus mal. Tu pourras lui apprendre à ta femme comment faire. Petit cours, c'est mignon. Tu verras, elle va kiffer XXXX. Ça va rajouter de la complicité encore plus. Rien de mieux dans un couple, ça pourrait plus vous rapprocher, frérot. Je dis ça, je dis rien. Off. Ouais, ouais. Off. Ouais, tu l'as dit. Moi, je vais dire la même chose que toi. Off. Tu vois. Non, franchement, n'importe quoi. Je sais pas. Vous avez rêvé pas à dire pourquoi tu dévoiles tes péchés passés. C'est pas compliqué de dire ça. L'islam vous demande juste de ne pas dévoiler vos péchés passés. Donc quelqu'un qui incite et qui dévoile déjà ses péchés passés et qui incite les autres à le faire, des sœurs à le faire, pourquoi vous le blâmez pas sur ça? Vous le blâmez sur ça, fin de l'histoire. Le poste, il est terminé. Terminé. Fafa 1717 qui nous dit t'inquiète, tous deviennent des bons coups. Ouais, en plus, ouais, c'est de pire en pire ce forum. Eh voilà, je sais même pas pourquoi je réagis. Je m'absente, je reviens, c'est encore pire. Vous avez rien compris. La leçon, en fait, ça ne vous a pas servi de leçon. Donc je vais continuer. Et peut-être qu'un jour, ça vous servira de leçon, hein. Donc Sarah qui nous dit, ah, parce que tu as vu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais vous, c'est même pas, vous êtes même pas des souris, vous. Vous êtes Topa. Topa. Il y a que ce Dublette qui connaissent c'est quoi. Vous, c'est Topa. Tu vois. Et il y a même pas, c'est même pas le minouche qui vous chasse. Franchement, moi, je vous chasse même pas. Vous tout seul, vous tombez dans le propre piège. Piège à rat, là. Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Edith, message trop court, ma bichette. Vas-y, toi. Je sais même pas ce que tu as voulu dire. Je crois que tu as regretté tes paroles. C'est mieux comme ça, je crois, hein. Temporel qui nous dit, pfff, au bûcher, tu y es déjà. Il ne restera rien de toi à la fin de ton topic. Srock, les popcorn et du coca pour moi, merci. Ouais, en gros, toi, t'as pas autre chose à faire, temporel, sérieux. Exhorte, c'est bon, exhorte-les au lieu de rentrer dans leur jeu. Le forum, ça vous matrice, hein, c'est un truc de ouf. Moi, forum, pas forum, il n'y a personne pour me matricer. Vous, ça vous matrice. Je dis la vérité, hein. Ça vous matrice, vous êtes très influençable. En fait, il faut qu'il y ait un groupe de gens comme les Irwani, tu vois. Et là, vous allez être bien. Mais c'est vrai qu'il y a des Irwani, ouais, je disais Irwani, ouais. Bon, et puis il y a ceux qui sont des ignorants, donc ceux qui aiment la jahiliya, vous allez les suivre. En fait, vous allez là où le vent vous emmène. Bah, c'est pas ça être un homme, c'est pas ça être une femme, hein, je vous le dis, hein. Vous devez garder les principes religieux, les valeurs, les principes et les valeurs les religieuses, vous devez les garder. Mais là, vous le faites pas. Franchement, vous le faites pas. Ce truc qui nous dit, je sors le chips. Ouais, tu sors le chips. Les chips douteuses là que je vous ai montré là, 3D. Je crois que c'est ça que tu veux sortir. Franchement, vous êtes chelou. Pélim qui nous dit la pudeur en 2021, c'est compliqué. Frérot, je vais te dire une chose, toi. C'est bien ce que tu viens de dire. Mais remets les pendules à l'heure. Nous, musulmans, on n'est pas en 2021. Si vraiment tu veux faire un rappel, mets le calendrier de l'Hégire et mets la vraie année de l'Hégire. D'accord? Je te laisse réfléchir à en quelle année on est. J'espère pour toi que tu le sais, hein. Mais c'est un petit rappel, hein, je te le dis, hein. Parce que là, tu nous parles. Cite-nous tous les mois là, de l'Hégire. Vas-y, cite-les nous.
Pélim, vas-y, on va voir si tu les connais. T'as vu que t'as de la science, vas-y, hein. Moi, je comprends pas. Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Ok, ça marche pour moi. Ouais, ok. Donc toi, tu alimentes les mauvaises ondes temporelles. C'est pas bien ce que tu fais. Soria qui nous dit, pourquoi t'écris en majuscule? Mais ouais, ouais, je sais pas pourquoi tu lui demandes. Soria, regarde ce que tu devrais faire. Je vais t'expliquer. Tu devrais l'exhorter. Tu devrais dire, pourquoi tu veux qu'on nous les sœurs, on dévoile nos péchés passés? Parce que il nous est réservé un sort, bah, ouais, c'est en enfer, mais c'est bien profond dans l'enfer, hein, pour ceux qui dévoilent ses péchés passés et qui s'en vantent. Donc pourquoi tu lui dis pas tout simplement ça, tu l'exhortes pas par rapport à ça? Ça serait une bonne chose, hein, je te le dis, hein. Mais c'est facile en plus d'exhorter avec la religion et vous le faites pas. Vous cherchez plus compliqué, droite-gauche. Eh, Nishan, comme on dit, Nishan. Allez tout droit, hein, droit au but. Parce que là, ce que vous faites, droite-gauche, là, sachez qu'une chose, Rabbi, Allah Zawajel, il n'aime pas ça. Voilà, vous savez très bien aussi bien que moi. Et là, ce que vous faites, c'est pas bien. RSQ8, donc le poster. Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux juste avoir différents avis. Sinon, j'ai déjà un avis sur le sujet. Donc, toi, tu cherches et tu persistes et tu signes. Tu veux des gens qui dévoilent leur péché antérieur. Subhanallah. Eh, franchement, les gens, je sais pas ce que vous avez. Cette communauté-là, franchement, elle me fatigue. Vous me fatiguez, la communauté, là. Et après, vous me dites que demain, vous allez faire la prière de l'Aïd, Salat l'Aïd, vous allez le faire demain à 8h30, vraiment. Après, vous avez la conscience tranquille après avoir posté et réagi à des trucs comme ça sans mettre l'islam en avant. Eh, franchement, je vous comprends plus, là. Al quoi? Al-Sham? Al-Sham ou la. Ah, je crois qu'il voulait mettre un C. Al-Sham. Moi, je lis Al-Sham, hein. Et encore, Al-Sham, non, parce que je devrais mettre le H de Al-Ijra. Parce que Sham, ça sera avec un 7. Bon, bref, ton pseudo, je le comprends pas. Salam alaikum. N'aie pas peur si tu ne changes pas, ça m'étonnerait, puisque que tu puisses te marier avec une femme qui n'a jamais rien fait. Comme on dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. Donc, don't worry. Dans un sens, ça, c'est pas mal dit. Mais avant tout, frérot ou. Enfin, Harry ou Orti, je sais pas, c'était un frère ou une sœur. Mais avant tout, tu devrais déjà le blâmer parce qu'il a dévoilé son péché passé. Et il demande aux sœurs de dévoiler leur péché passé. Petit Vénard, tu vas passer de superbe nuit, on dirait, en espérant qu'elle ne pense pas à son ex durant l'acte. Ouais, toi, tu mélanges tout. C'est bien, tu veux faire un bon rappel, mais en même temps, tu mélanges tout et tu veux faire de l'humour. Eh, vas-y, la première chose à exhorter, le plus grave qu'est-ce qu'il a fait, c'est dévoiler son péché passé. D'accord? Avant de parler de manque de pudeur. Mais pourquoi voilà, tu mélanges des trucs qui sont en cinquième ou neuvième position dans l'ordre de gravité de ses actes, de son poste, tu les mets en avant ceux-là. Mais mets en premier en avant les trois premières choses. Il y a l'impudeur, ça rentre en troisième, mais surtout en premier, hein, dans le top 3, hein, mais en premier surtout, c'est dévoiler ses péchés antérieurs. Le deuxième, c'est de demander aux sœurs de dévoiler leurs péchés antérieurs. Et le troisième, c'est de manquer de pudeur. Toi, tu vas chercher des trucs voilà, en cinquième, neuvième ou centième position, je sais pas en combien de positions, parmi les actes de son poste. Eh, franchement, vous êtes chelous, les gens. Caloupil qui nous dit, tu as écrit tout ton texte en majuscule, tu sais que ça ne se fait pas. Ouais, ouais, super de l'avoir souligné. Mais avant tout, ça te choque pas que si t'es une sœur, hein, je crois que t'es une sœur, toi. Ça te choque pas que il veuille te demander tes péchés passés? Au cas où t'as fait de la fornication, la halem. Mais bon, je pense pas que t'en aies fait, je te connais pas, hein. Je dis ça, ça te dérange pas qu'il demande aux sœurs en général, quoi. Non, ça te dérange pas par contre. Mais qu'il écrit en majuscule, ça te dérange. Eh, vous êtes vraiment chelous, les gens. RSQ8 qui nous dit pourquoi tu réponds pas à la question. Mais parce qu'elle veut pas dévoiler ses péchés antérieurs. T'es sérieux, toi? Elle veut pas l'en faire. Eh, toi, t'es chelou comme mec, toi. Eh, franchement, t'es chelou. Dans la mosquée, les gens, on va leur dire, toi, sur un forum, tu postes et tu demandes aux sœurs qu'elles dévoilent leurs péchés antérieurs quand elles ont fait la fornication. Franchement, je te le dis, il y en a très peu qui vont t'apprécier, hein. Pas du tout, même. Eh, franchement, les gens, parce que vous êtes en anonymat, vous vous permettez tout. Vous êtes chelou, hein. La pudeur voudrait déjà que l'homme et la femme ne se parlent pas.
Et c'est pas le cas ici. Là, il n'y a pas question de manque de pudeur. Là, il y a déjà une question. Tu veux que les gens dévoilent le péché antérieur de la fornication qu'ils ont pu faire si ils l'ont fait. Et toi, tu l'as dévoilé le tien. C'est ça l'important. Lui, là, c'est pas un imam, lui. C'est un pseudo-imam, hein, RSQ8. Lui, la Pélim, c'est un pseudo-imam. D'accord? Donc pourquoi tu lui parles comme ça? C'est un pseudo-imam. Tu vois bien son argument, il tient pas la route. Eh, mais c'est pas un argument religieux là qu'il a mis Pélim. Ça, c'est le troisième, l'impudeur. Dans les deux premiers péchés que tu as fait de ton poste, c'est que tu as dévoilé ton péché antérieur de la fornication. Et le deuxième, qui est le plus grave, le deuxième plus grave, c'est que tu demandes aux sœurs de dévoiler leur péché de la fornication antérieurement parlant. D'accord? Donc là, tu me parles d'un... Oui, oui, il y a le manque de pudeur, mais ça vient en troisième, pseudo-imam. Ça vient en troisième. Parle déjà des deux premiers. Eh, vous êtes chelous, les gens. Franchement, vous êtes chelous. Hein. Franchement, cette communauté, c'est une elle est malade, la communauté, je vous le dis. Hein. Vas-y, hein, je vous le dis. Hein. Alaykoum salam. Pourquoi exposer tes péchés aux yeux de tous? Trouve-toi une femme comme toi. Trouve-toi une femme comme toi. Voilà enfin une bonne réponse. Il a suffi que ça soit du charabia, point d'interrogation, point d'exclamation, dièse, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, parenthèse, crochet, tiret, tout ce que tu veux là, tout le clavier, du charabia là. Il a fallu que ce soit lui, et qu'il mette indisponible, lui ou elle, hein, qui disent enfin la première chose, ton premier grand péché que tu as fait. J'ai attendu quoi? 15 réponses? 20 réponses? Je les compte même plus. Vous êtes vraiment, vous êtes chelou. Bien joué en tout cas, qu'Allah te récompense, pseudo charabia, là, 18 juillet à 20h05. Et la modération, vous êtes vraiment, je vous le dis, la modération, vous êtes vraiment incompétent, hein, je vous le dis. Hein. Très incompétent. Mais bon, c'est vous qui prendrez les péchés, hein, je vous le dis. Hein. C'est vous qui allez prendre les péchés. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bien sûr, c'est vous qui prendrez les péchés. Parce que c'est vous qui ne modérez pas, hein, je vous le dis. Hein. Alors, un an, j'irai l'acheter dans les montagnes, du Rif, contre quelques brebis, et je ferai comme les gitans avec le drap de sang. D'accord, ouais, c'est même pas drôle. En plus, c'est même pas drôle. Tu sais, cette blague, même moi, ça m'a jamais fait rire. Cette histoire de montrer le drap à la première nuit qui a du sang. Ça m'a même pas fait rire, ça m'a même pas... T'as vu, la personne, un jour, elle m'a dit ça, elle m'a parlé de ça. Je lui ai dit, mais viens même pas parler avec moi, si c'est pour me dire ça. Après, on parle de pudeur. Vas-y, vous êtes chelou. Franchement, vous êtes chelou. Vous croyez que c'est comme ça que... éduquez bien vos filles et puis elles iront pas se faire dévierger à droite à gauche. Hein. Et là, il n'y aura pas besoin de montrer un drap s'il est plein de sang ou pas lors de la soi-disant nuit de noces. Hein, je vous le dis. Hein. Salam alaikum, pourquoi lire et prendre le temps de répondre? C'est bizarre quand c'est un post sur ces sujets, t'as 100 comme et sur la religion, t'as zéro réponse. Bon, RSQ8, je crois que je commence à comprendre que tu fais un troll. Mais tu fais un troll, mais bon. En tout cas, je te dis une chose, ton troll, il a super bien fonctionné. Parce que là, ça se voit que tu es un troll. Mais tu as vu, t'agresses la seule personne qui a répondu bien. Ça veut dire que la vérité blesse. Je pense que ce qu'il a dit, le charabia, le pseudo-charabia, je pense que ça t'a blessé. Il n'y a que la vérité qui blesse. Je pense. Hein. Parce que la preuve, comment tu as réagi, les autres, tu réagis avec humour. Et avec lui, tu trouves même pas une touche d'humour à lui dire. Vas-y, franchement. Je vois qu'il y a 5 pages de réponses. Je vais pas aller faire les 5, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas que ça à faire. Hein. La pudeur et la chasteté sont les choses les plus attirantes chez une femme. Mais ça, c'est que mon avis de jeune célibataire vivant avec un chat. Je sais néanmoins qu'en psychologie, la plupart des histoires de manque d'envie côté homme, c'est parce que l'un d'eux regarde du moins de 18 et ça fausse complètement ses désirs. Que ce soit Netflix ou des vidéos X, on ne veut pas l'avouer dans notre communauté, mais comme l'on dit, les docteurs en philosophie, il n'y a pas une personne au monde qui n'en ait jamais regardé. Wow, franchement, je vais te dire une chose. Tu m'as fait mal au crâne. Tu m'as fait mal au crâne. Ah, moi, je te le dis. Hein, carrément, tu m'as fait vraiment mal au crâne. Je te le dis. Hein. Par contre, ton drapeau, super. Il n'y a rien à dire. Mais ta réponse, franchement, j'ai rien compris. Franchement, je te dis, j'ai rien compris. Mais ça, c'est que mon avis de jeune célibataire vivant avec un chat.
Donc, tu es quelqu'un, tu es jeune célibataire et tu vis avec un chat, hein, si j'ai bien compris. Qu'en psychologie, la plupart des histoires de manque d'envie côté homme, c'est parce que l'un d'eux. Donc, déjà, les hommes sont autant exposés au désir euh, et à la tentation que les femmes. Les femmes, voire peut-être plus. Donc, déjà, si on arrêtait de ne pas considérer la femme, déjà, la femme n'est pas un objet. La femme, je crois que elle a une libido peut-être même plus forte que l'homme. Donc déjà, pour commencer, on rectifie les choses. Et la femme, pendant plusieurs siècles, elle a réussi à se contenir et à ne pas manquer de pudeur, contrairement à l'homme qui a déjà commencé au début du XXe siècle à manquer de pudeur, etc., etc. Bon, bref, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que déjà, là, tu parles que des hommes. À moins que tu parles de l'homme, l'espèce humaine. Mais en tout cas, moi je te dis, autant les hommes que les femmes. Et dans ces cas-là, le mariage, c'est une bonne chose. Ne trouves-tu pas donc? Enfin, moi je trouve que c'est une bonne chose. On peut très bien faire ses études et se marier à 18 ans. Moi je dis, si j'avais cette pensée-là et j'ai 18 ans, je me marie, hein, je vous le dis la vérité. J'attends pas, genre, ouais, je profite. C'est bon, hein, c'est pour finir en boîte de nuit. En plus, il faut un pass sanitaire et tout maintenant. S'il faut finir à la chicha ou. Eh, vas-y, j'ai pas que ça à faire, hein, je vous le dis la vérité. Franchement, bref, je sais même pas si je vais faire les 5 pages, je pense pas, hein. Je vais faire une page, tiens, je passe à la page 3 direct. Parce que je sais pas, sans faire exprès, j'ai mis 3 au lieu de 2. Les escort girls finissent avec des mecs qui leur ressemblent, rien de plus normal. Ça m'horripile de voir des mecs qui ont fait les 400 coups se marier avec des vierges. Ces femmes-là méritent mieux. Relis mon adage, ouais, waouh, 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 waouh. Ouais, ça, c'est carrément de la guerre. BDX, c'est une convertie, je crois, toi. Enfin, j'espère que t'es pas une convertie pour être accepté et pouvoir manger, apprendre la recette du tagine, hein. J'espère que t'es vraiment converti, hein. Cela, il y a des posts, j'ai vu, on aurait dit que c'était une conversion pour juste apprendre la recette magique du tagine au pruneau ou pour le tmer, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, hein, je sais pas. Bon, bref, le Bastella, le Bessara, tout ça, on dirait que tu vas apprendre comment on prépare tout ça. Bref, enfin, ça n'est que mon avis. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, quand on se convertit, surtout pour une femme, c'est vrai, ça peut prendre du temps, mais la pudeur, on enlève sa photo de profil, on essaye de s'habiller avec pudeur, on essaye, ouais, ouais, une tunique, au moins une tunique, avant de pouvoir couvrir ses cheveux, bien sûr, c'est étape par étape. Mais bon, voilà, on continue pas sur des posts olé olé. Parce que bon, j'ai pas envie de faire l'autre post là où vous avez parlé de masturbation, je sais pas quoi là. Où toi déjà t'as réagi et bien d'autres là, vous parlez de trucs à échec, vas-y. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou, hein. Vous êtes vraiment. Vous êtes dans un manque de pudeur, mais ça c'est encore pire. C'est un autre sujet, quoi. Hypocrite que vous êtes, c'est écrit sujet tabou, vous cliquez et vous lisez des trucs comme ça, vous échangez de sexe avec des hommes et vous venez derrière vos écrans faire les gens bien. Allez vous regarder dans le miroir. Ah bah tiens, ça c'est vraiment. Ouais, c'était un troll. Bah le troll, en tout cas, tu les as bien trollés, hein, je te le dis, hein, parce que ils sont tombés dedans, hein. Genre, ouais, dégueulasse, hein. Mais par contre, je réagis quand même. Ah non, je réagis pas en fait. Mais par contre, sur des posts, sur les mangas pornographiques, je sais pas quoi là. Là, vous réagissez, hein. Eh, je viens à peine d'arriver, je vois ça, j'ai déjà la tête qui bouillonne. Eh, Mais RSQ8, t'as raison, dans un sens, c'est des hypocrites, hein. Et beaucoup, je dis pas tous, hein, beaucoup sont des hypocrites, hein. On n'oublie pas hein, qu'il y en a parmi ses sœurs, il y a eu du léchage de pied, enfin entre les orteils, hein, on est d'accord, hein, son ex. Quelqu'un qui a carrément dévoilé mon ex me léchait entre les orteils tous les soirs, hein. C'était son kiff, entre guillemets, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ils font les gens, ouais, oh non, mais oh my god. Bon, bref, c'est n'importe quoi, je te le dis, hein. Les fornicateurs aux fornicatrices, et puis ta façon de parler me donne la gerbe, perso. Si je reprends tes termes, même la Fiat, tu ne la mérites pas. Ah bah, ça, t'as bien raison, hein. Ça c'est clair net. Le pseudo charabia, tu dois être le. Attends, il faudra prendre ton mal en patience, à condition que tu ne tombes pas sur la femme libido zéro. Là, tu es mal, si mal bas. Eh, moi, Nana d'enfer, je vais te dire une chose. Quand tu fais la connaissance avec une femme, une sœur, en l'occurrence, et la sœur fait connaissance avec le frère, on parle bien sûr dans l'optique d'un mariage, hein, il n'y a pas pour d'autres raisons. Il en vient un moment où tu vas parler du sujet.
Bon, c'est simple. La question, elle est vite posée. La femme demande à l'homme, est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu penses des relations intimes? L'homme répond, c'est primordial. Et en retour, l'homme pose la même question et elle répond, c'est primordial. Et c'est bon, je pense, non? Ouais, au pire, une autre question peut être posée. Est-ce que tu connais bien ton corps? L'homme répond oui, la femme répond oui. Et ça y est, on passe à un autre sujet. Ça veut dire, oui, on va se frotter les mains, on se frotte les mains, parce que quand on va être marié, on sait qu'on va pas s'ennuyer au niveau intime. Mais fin de l'histoire. Donc là, tu peux savoir direct si la libido est zéro ou pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et en deux questions, le sujet est résolu. Si vous persistez et vous signez sur ce sujet, c'est que vraiment vous cherchez autre chose, hein. Vous cherchez à commettre des choses irréparables avant le mariage, hein, je vous le dis, hein. Voilà. Enfin, bref. Après, comme je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes libre, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Bon, en tout cas, ouais, j'ai même pas envie de continuer. Eh, franchement, vous me fatiguez. Attends, juste voir bégayeur, parce que lui, lui, comment il m'a parlé mal, il parlait que j'insulte, mais bon, bref. Il y en a qui m'ont dit dans une vidéo, j'insulte. Retrouvez-moi une insulte. Une seule insulte dans mes vidéos. Vous verrez, il n'y a aucune insulte. Parce que vous n'avez pas d'argument, vous me faites passer pour un mec qui insulte. C'est juste pour ça, hein. Parce que le but, c'est de la garder toute la vie et sa log dure qu'un week-end. Ah, ouais, vas-y. Je sais même pas, t'as vu, je sais même pas. Franchement, euh, franchement, je suis. Regarde, même lui là, hein, même lui, excuse-moi, frérot, J'aime bien tes posts, tu vois, personne réagit. Je vois que personne réagit quand tu mets des vidéos du Coran, tu vois, que tu as compilé et tout. Ok, pas de problème, c'est bien, tu me les fais partager, personne réagit. Donc finalement, tu vas finir par aller sur des posts olé olé. Frère, ça se passe pas comme ça, hein. On ne cherche pas à plaire aux gens, on cherche à plaire à Allah. On continue tes vidéos sur le Coran, tu vas plaire à Allah, Inch'Allah, et arrête, réagis pas. Ouais, surtout pour dire ça, quoi. Si, tu peux réagir, mais pour exhorter. Voilà, pour exhorter, fin de l'histoire. Bon, bref, en tout cas, j'ai pas envie de continuer la vidéo plus loin que ça, hein. Comme vous pouvez le voir, hein. Demain, n'oubliez pas, hein, salade de l'Aïd à 8h30, Inch'Allah. Voilà, surtout, n'oubliez pas, hein, c'est le plus important. On n'en a rien à faire que ton mouton il a une laine plus, comment dire, poussée que celui de ton voisin. Ça, on n'en a rien à faire, hein, je vous dis la vérité, hein. Donc voilà, et puis le plus important, c'est après d'aller visiter les gens et leur souhaiter bonne fête de l'Aïd, hein. Donc voilà, je vous le dis par avance, hein, bonne fête de l'Aïd. Et puis je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo, Inch'Allah, à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.